Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour Rav Yona, bonjour Gilles. à tous les auditeurs de Radio JM. Et donc nous allons reprendre une de nos émissions sur les prophètes. Rappelons que ce titre du chemin des prophètes nous a été suggéré par la directrice de la radio Elsa Charbit. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un prophète qui n'est pas très connu, Michée, mais pourtant il a écrit de grandes choses. Alors ce prophète Michée, il est frais dans notre mémoire pour ceux qui vont le Shabbat à la synagogue, parce qu'on a vu la Haftara de cette semaine. Donc la Haftara, c'est le passage des prophètes qu'on lit en même temps que le passage de la Torah, le Shabbat, et on a lu, il concernait ce prophète Michée, Micha en hébreu. Alors ce prophète Micha fait partie des 12 petits prophètes, ce qu'on appelle 12 petits prophètes, après les grands que tout le monde a au moins entendu parler une fois dans sa vie, que sont Jérémie, Isaïe et Ézéchiel. Et donc parmi ces prophètes, il y en a 12. Alors pour les citer rapidement, il y a le prophète Amos, je crois dans l'ordre. Il y a le prophète Amos, ensuite... Il y a Oshéa d'abord. Pardon ? Osée. Alors oui, Oshéa, Amos, je crois, Amos. Ensuite, il y a Ovadia, Yona, il y a le prophète Micha, il y en a un que j'ai oublié, Micha. Après, il y a le prophète Nahum, Habakkuk, Séphonia, Haggai, Zacharie, et le dernier c'est Malachi. Voilà. Il y en a, il me semble avoir oublié. Bon, enfin, en tout cas, il y en a 12 petits prophètes. Et donc, ce prophète Micha, il fait partie, donc c'est le 6e de ces 12 petits prophètes de la Bible. Et c'est pas parce qu'ils sont petits en fait, ils sont petits par le volume de leur écrit dans le texte du Nach des Nevi'im, mais ils sont pas petits par leur grandeur à la fois spirituelle et leur message. Ils ont des prophéties de qualité aussi grandes que les autres grands prophètes, mais comme justement ils ont quelques chapitres, alors on les a tous réunis dans un seul volume qui s'appelle le Tréhassar, les 12 petits prophètes. D'ailleurs, une des annonces qu'a fait le prophète Micha, c'est la destruction de Jérusalem, et entre parenthèses, puisque cette semaine nous allons faire le jeûne du 17 Tammuz, qui va se dérouler jeudi, c'est le 6 juillet. Donc le prophète Micha avait annoncé la destruction du temple de Jérusalem avant son heure, évidemment, et le but c'était évidemment, il exhortait le peuple à faire teshuva pour éviter justement cette destruction qui malheureusement a eu lieu. Alors, parce qu'il se trouve, si on essaye un petit peu de le situer, donc à l'époque où il est au moment des rois, donc le roi de Chizkiya, en français c'est Ézéchias, si je crois bien. C'est ça. Et c'est un moment où déjà les 10 tribus du nord, donc le royaume d'Israël, parce que le royaume est séparé en deux, le royaume de Juda et d'Israël, et vont être exilés. Donc du coup, ça va être le Khorban, ça va être la destruction du royaume d'Israël. Donc c'est à l'époque là justement de Chizkiya. Et déjà lui voyait à l'avenir que le royaume de Juda aussi allait être détruit avec une première destruction du premier temple. C'est ça, il a vécu à l'époque des rois de Juda, en particulier Yotam, Achaz et Ézéchias. On dit environ l'an 745-700 avant l'ère vulgaire. On dit qu'il est originaire d'une ville qui s'appelle Moréchet, je crois. Et un autre prophète de son temps, c'est celui qu'on vient de citer tout à l'heure, qui fait aussi partie des 12 petits prophètes, c'est le prophète Amos. Et il est, Michée, est originaire de Juda, un royaume du sud, mais il étendit aussi sa prophétie sur les royaumes du nord, ceux d'Israël, puisque le peuple hébreu était divisé en deux. Il y avait le royaume du sud de Juda et le royaume au nord, c'est celui d'Israël. Il est le premier donc à avoir, comme on vient de dire, prophétisé la destruction de Jérusalem en punition des offenses faites à Dieu et à cause des offenses faites à Dieu par les habitants de la ville. Et grâce aux prophéties d'ailleurs de Micha, les commentateurs nous disent que le roi Ézéchias, il implora Dieu, tant et si bien que la cité fut épargnée du temps de l'envahisseur assyrien Sennachérib.
Et donc c'est grâce à ces prophéties de Micha. Et le verset dans lequel Michée déclare que Dieu réclame de l'autre rien d'autre que de pratiquer le jugement, c'est un verset qu'on va voir tout à l'heure. C'est un verset où il nous dit de pratiquer le jugement, la piété et de marcher humblement avec son Dieu. C'est un verset qui est universellement connu, aussi bien que presque que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un verset très très connu. Ça, comme vous allez, on va en venir. On va en venir tout à l'heure, oui. Et c'est intéressant parce qu'il y a toute une, sur ce verset-là, il y a un passage dans le Talmud justement c'est un passage très intéressant que donc le Talmud parle au début que Moshe en fait a donné les 613 mitzvot, ok, et au fur et à mesure du temps, il y avait les prophètes qui ont essayé, on va dire, de réduire, c'est ça où c'était la question de comprendre, ils ont essayé de réduire, de en fait donner des axes centrales, des mitzvot, pour justement y arriver, donc bien sûr en les faisant toutes, c'est pas qu'on a réduit, on fait une réduction au lieu de 613, vous faites que 11, comme il a fait David Ameler, ou comme il a fait juste après Yeshaïa, le prophète Isaïe, il a fait à 6. Et Micha, justement, le Michel, lui, il a mis sur 3 points. Comme vous avez dit, donc c'est donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme on le sait, de Rabbi Akiva. Donc lui, il a 3 points centrales qui justement nous un petit peu nous dirigent dans la voie justement de Dieu. Oui. Alors, on dit que le livre de Michée, il comprend 7 chapitres qui font 105 versets en tout, et on peut le diviser en 3 parties. La première partie prédit la destruction donc de Jérusalem et de Samarie en réponse au péché des habitants. La deuxième partie prédit la destruction du royaume de Juda, mais prophétise que ce royaume va se relever et auréolé d'une gloire plus grande encore qu'auparavant. Et la troisième partie déplore la malhonnêteté qui règne sur place, sur le marché, la corruption qui a miné le gouvernement à l'époque de Samarie, de Shomron. Alors, on a vu donc cette semaine avec l'Haftara et la paracha de Balak, donc il y avait une Haftara très précise justement de ce prophète Micha, et parmi dans cette Haftara, il y avait un des premiers versets où on nous dit c'est le verset 5-6 je crois, 5-6 dans cette Haftara, Ve'aya she'erit Yaakov bekerev amim rabim ketal me'et Hashem kirvivim ale esev asher lo yekave leish velo yahel livne adam. Alors, je traduis rapidement. Les survivants de Jacob, au milieu de la foule des nations, ont reçu la rosée de l'Éternel et l'ondée sur l'herbe, mais pour lesquels on ne compte pas sur un homme et on n'attend rien des fils d'Adam. L'air de dire qu'évidemment, on ne compte pas sur tous ces miracles sur l'homme. Il ne faut pas compter sur l'homme. Il faut bien compter, bien sûr, que sur Dieu. Hein. C'est un des enseignements importants là, dès le début de cette Haftara. C'est-à-dire que même c'est-à-dire que parle justement de She'erit, Yaakov. Le She'erit, c'est ceux qui ont été on va dire les rescapés, ceux qui sont les restants, parce que beaucoup du peuple d'Israël ont été exilés, ont été même perdus. C'est les 10 tribus qui ont été perdues. Donc même ceux qui sont restants, qui sont parmi les nations et dispersés dans le monde, et ils seront pour les nations, pour le peuple, pour le monde entier, comme cette rosée, c'est plus là qui amène justement quelque chose une croyance, une tikva, une espérance à quelque chose. Et du coup, comme on espère à cette croyance-là, on espère justement au développement de Dieu, donc du coup on a moins besoin de se reposer sur l'homme, sur nos forces à nous, et on n'a pas besoin de s'appuyer sur ça. Donc c'est le premier verset. Oui, et le deuxième nous dit les survivants de Yaakov, toujours donc fait partie des tribus exilées là, seront parmi les peuples au milieu de la foule des nations, comme le lion parmi les animaux de la forêt et le lionceau parmi les troupeaux de brebis.
quand il passe, il foule aux pieds et déchire sans que personne ne porte secours. Alors on a beaucoup comparé donc comme ça le peuple à un lion, donc c'est pour montrer sa force. Malgré tout, on croit qu'il est noyé parmi les autres nations, mais malgré tout, il reste fort, il poursuit, il pratique quand même sa religion, il arrive à quand même résister malgré tout à l'oppression, et on l'a vu d'ailleurs au cours des générations que nos frères, malgré tous les pogroms qu'il y a pu avoir, tout ça, ils ont quand même résisté, ils se sont maintenus, heureusement d'ailleurs, et donc ils arrivent à résister, ils se maintiennent, et malgré tout ce qu'il y a pu avoir comme persécution, etc. Et c'est une haftara positive, puisqu'on nous dit après la suite qui va nous annoncer quelque chose de messianique, puisqu'on nous dira que ta main dominera tes adversaires et tous tes ennemis seront exterminés. Donc là on a quelque chose de positif pour nous, puisque voilà, en hébreu c'est tarom yadecha al tzarecha vechol oivecha yikaretu. Tous tes ennemis seront exterminés. Et la suite nous dit: en ce jour, dit l'Éternel, je ferai disparaître de ton sein ta cavalerie et je détruirai tes chars de guerre, tu n'en auras plus besoin. C'est pas ce qui va détruire l'armée, c'est qu'on n'aura plus besoin de l'armée, on comptera uniquement sur Dieu qui va nous libérer de tous les ennemis. C'est quelque chose Ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la prophétie de Isaïe, qui dit que Loïsa goy el goy cherev el ilmedu od milchama, c'est-à-dire que à la fin des temps, on arrivera que vraiment la société elle est vraiment avancée, évoluée, et donc elle est juste, elle est droite, qu'on n'aura plus besoin on n'aura plus besoin de déguiser nos épées, nos armes, de créer des armes, parce que justement la société fera en sorte que voilà, qu'il y aura une paix interne, qu'on n'a pas besoin de se lever les uns contre les autres, mais ça c'est bien sûr c'est à la fin des temps, et parfois il y a besoin aussi de guerre ou d'amener justement un petit peu la justice un peu d'une manière un peu forte. Et ça arrive, parce que souvent on peut comprendre, il faut amener la justice, il faut amener une société qui soit juste et droite, mais parfois il y a besoin justement, si je fais allusion aux événements de la semaine et de ce qui se passe en France, on a besoin souvent quand il y a un problème, alors parfois si la diplomatie n'a pas marché, on a essayé par tous les moyens, il faut employer la main forte, et c'est comme ça qu'on va arriver justement à amener la justice. Faut pas penser toujours on n'a pas réussi à leur donner ce qu'il faut. Non, parfois il y a des personnes où ils comprennent qu'on parle à main forte, et c'est comme ça qu'on les et en plus on garde les autres, parce qu'on doit être on est responsable de toute la société, et souvent donc si on veut amener un groupe de personnes à qui fassent le bien et tout ça, parfois c'est pas en leur donnant, justement c'est en les limitant, à qu'ils fassent pas de dégâts chez les autres aussi. C'est aussi une manière d'amener la justice. Rétablir la justice, bien sûr. Alors, il dit également j'extirperai de ton sein tes images cultées, tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant les idoles qui sont l'œuvre de tes mains. Et donc là encore, c'est une lutte contre l'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'idolâtrie actuelle, Rabbi Yonak? C'est quoi l'idolâtrie actuelle? Puisqu'à l'époque, il y avait des statues, tout ça, et tout le monde se prosternait devant des statues, et on disait que l'idolâtrie, c'était la faute numéro 1 pour le peuple juif. Maintenant, on ne voit plus tellement comme ça de manifestations importantes d'idolâtrie, mais qu'est-ce qui représente actuellement les idoles? Est-ce que c'est des idoles d'or? Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est-à-dire les valeurs trop matérielles actuellement de ce monde? Alors si vous voulez, l'idolâtrie, c'est des valeurs qui sont pas à leur place. Et du coup, au lieu grâce à ces valeurs-là, on peut arriver au but et voir Dieu justement à la fin. Justement, c'est des choses qui nous écartent, qui nous détournent. C'est pour ça qu'il y a marqué à chaque fois dans la Torah qu'on ne va pas se détourner, s'écarter de Dieu, et en faisant d'autres idolâtries. Il y a une certaine valeur à ça. Il y a des choses qui sont importantes, mais lorsque c'est mal fait de la mauvaise manière, quand c'est pas dans l'ordre, quand c'est mal placé, du coup, on va
oublier justement le but central et se focaliser sur ces buts-là. Donc si selon cette définition, on pourrait dire que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus d'idolâtrie, elle est beaucoup moins grande. On sait que nos sages ont limité et ont diminué justement ce Yetzer Hara, cette pulsion qu'ils avaient à l'époque avec l'idolâtrie, mais on a toujours aujourd'hui des choses qui peuvent un petit peu nous dévier, et souvent on va mettre des choses, c'est quoi les choses principales de la vie, on peut les oublier et se focaliser sur des choses qui sont moins importantes. C'est aussi une sorte, bien sûr c'est pas de l'idolâtrie, mais c'est aussi une sorte de manière de dire voilà, j'ai oublié la chose centrale, j'ai oublié les choses importantes. Et voilà, du coup, moi, ce qui m'importe après, c'est combien de likes sur mon Facebook et sur toutes les choses. Voilà. Et à la fin, c'est quoi le but? Est-ce que tu avais un but précis? Tu as fait quelque chose? Et à la fin, tout le monde aime être apprécié et avoir des likes, c'est important. Mais tu as fait ça pourquoi? C'est quoi le but? Donc souvent, se détourner donc, du but des valeurs internes et des valeurs profondes, alors c'est une sorte d'idolâtrie. Donc il faut savoir aussi faire attention même aujourd'hui. Oui, donc il y a plusieurs types d'idolâtrie. Hein. Et alors, qu'est-ce que nous dit alors sur évidemment le passage très important, c'est le dernier verset de cette Haftara qui nous dit ce dont on a parlé au début. Igid lecha Adam matov uma Hashem doresh mimecha ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atzenea lechet im elokecha. Alors, je traduis simplement, homme, il t'a dit qu'est-ce qui est bon, ce que l'Éternel demande de toi, ce qu'il demande de toi, pratiquer la justice, et avat chesed, c'est-à-dire aimer le chesed, aimer la générosité, aimer le générosité, ve'asnea, et la bonté, et marcher avec ton Dieu avec discrétion. Donc 3 choses importantes, la justice, pratiquer la justice, aimer la bonté, la générosité, et marcher avec discrétion, ne pas manifester trop de choses extraordinaires, de vouloir trop se montrer en avant, de se mettre en avant, etc. L'orgueil, hein, ce que dans le judaïsme on n'aime pas du tout. Et carrément, c'est l'orgueil des individus. On veut au contraire des individus plutôt humbles et discrets. Et alors, on a l'impression que de ce verset, même les pères qui avotent les maximes des pères se sont inspirés d'un verset comme ça du prophète Michée. Alors, c'est ça, c'est-à-dire que le prophète Michée, comme on a dit au début, le prophète Micha, il met beaucoup, beaucoup en valeur donc la société, justement, la justice dans la société. En fait, il vivait dans une époque où il y avait vraiment beaucoup de décalage entre ceux qui sont haut placés dans la société et ceux qui sont plus bas. Il y avait vraiment des très pauvres, vraiment des pauvres qui n'avaient rien à manger, des gens très riches qui en profitaient même d'acheter justement leur champ, parce que lui, il a plus de quoi vivre, donc il a dû vendre son champ et lui, il a acheté. Et il y avait vraiment tout un décalage. Et lui, justement, il vient, il dit voilà, même si tu fais la Torah, la mitzvot, même si le verset juste avant, on lui dit même si tu amènes les korbanot, tu amènes donc des sacrifices, et extérieurement, on dirait que voilà, tu es dans la voie d'Hachem. Il lui dit voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Hachem te demande? Finalement, c'est ces 3 choses-là. Alors bien sûr, il ne faut pas résumer toute la Torah juste avec ça. C'est-à-dire que la Torah, on a les 613 mitzvot, et il faut toutes les accomplir, bien sûr. Chacun à son niveau, chacun son degré et combien il arrive à faire. Des choses plus dures, des choses moins dures. Mais il y a des choses, des axes, comme on a dit au début, déjà, des choses, des points qui sont importants. Et finalement, donc, le but, c'est j'arrive pas à dire le but de mitzvot. Il n'y a pas de but de mitzvot. Le but, c'est de les faire. Mais oui, quand même, grâce à ces mitzvot, d'être une personne meilleure, une personne droite, et d'arriver justement à donner justice, à aimer la bonté, à être, donc, comme vous avez dit, d'être marché humblement avec ton Dieu. C'est un des buts, et c'est ce qu'il nous dit là, c'est donc ce prophète. Et après ça, donc, a découlé bien sûr donc toutes les pirkei avot, que donc tous les maximes des pères. On parle là-bas beaucoup justement de mitzvot et d'ordres qui sont entre l'homme et son prochain, ben adam l'chavero, et d'aimer son prochain son commun, v'ahavta l'recha kamocha. C'est pas écrit dans le Pirkei Avot, mais c'est aussi à l'époque justement de la Mishnah.
Et tout ça, on va mettre beaucoup en valeur justement la société. Et voilà, c'est un des premiers justement qui a vu qu'il y avait des problèmes justement dans la société. Il y avait vraiment ce décalage et il veut amener justice. Ce qui est intéressant dans le verset, si on fait attention, c'est que pour la justice, il y a marqué asot mishpat, pratiquer la justice. Par contre, pour la bonté, il y a marqué aimer la bonté, pas la pratiquer. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, c'est deux valeurs qui se contredisent. Donc, si je fais la justice, c'est-à-dire que moi, je suis droit, c'est comme ça, et peu importe si celui qui va perdre, justement, quand on fait justement on amène la justice, on amène dans un procès, il y a toujours forcément un qui est le vainqueur, un qui gagne au procès et un qui perd. Et du coup, souvent, en faisant la justice, on va faire le din, on va faire donc justement la rigueur, ce qui est droit, ce qu'il faut faire. Et tandis que le chesed, la bonté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que bien que normalement, selon la rigueur, selon la justice, il n'est pas zakai, il n'est pas méritant, eh ben on va aller lifnim mishurat hadin, on va aller donc au-dessus justement de la sentence finale, on va lui alléger, on va aller vers lui pour justement l'essayer de l'accompagner, de l'amener. Et ce qu'il nous dit là, justement, c'est souvent on pense que là, aller justement être pratiquer que la bonté, et c'est vraiment une des valeurs plus importantes aujourd'hui. Mais si vous voulez, une vraie bonté vient après qu'on a pratiqué la justice. D'abord, on pratique la justice. Si on n'a pas de justice, après, donc il n'y a plus de valeur à la bonté. La bonté est présente lorsqu'il y a une justice. S'il y a des règles, sinon c'est l'anarchie, sinon c'est n'importe quoi, il n'y a plus rien. S'il y a déjà des règles et il y a une justice, après peut venir justement le côté de la bonté. C'est pour ça qu'il faut d'abord pratiquer la justice et après aimer la bonté. Après la bonté pour essayer d'alléger, d'aller vers. Comme je disais au début, parfois, là c'est vraiment comme c'est les événements. Il y a parfois des moments où, non, la bonté, on la met de côté. Et ben il faut justement pratiquer la justice pour arriver justement à un shalom. C'est un petit peu la paracha de la semaine de Pinchas, que Pinchas justement a amené le shalom et a amené la paix. Qu'est-ce qu'il a fait pour amener la paix? Ben, il a tué. Si vous voulez, donc en général, on pense que faire la paix, ben justement, c'est que par des voies diplomatiques. Et non, Pinchas nous dit la Torah, il a amené la paix justement en enlevant justement les dégâts qu'il fallait faire. Et il y a parfois justement, il faut amener la justice. Bon, je ne vais pas non plus trop rentrer dans la politique, mais on peut comprendre un petit peu voilà, comment réagir aux événements actuels. Et si vous voulez, voilà, si je reviens justement sur la bonté et la justice, c'est si on voit le verset, un autre verset en fait, il y a 3 versets qui se ressemblent beaucoup, qui parlent de ces 3 choses-là. Il y a un autre verset dans le prophète Jérémie, je pense qu'on l'avait vu ensemble, dans une des émissions, et que nous dit en fait le prophète que toute la richesse et la sagesse et tout ça, des choses importantes, mais c'est pas ça le plus important. Nous dit le prophète, la chose la plus importante, c'est le savoir de Dieu, connaître Dieu, le savoir. Et il nous dit, il termine le verset, Ki ani Hashem, oseh chesed umishpat utzedaka ba'aretz. Et il nous dit, car je suis Hashem, que c'est bien, c'est vrai que c'est avoir la connaissance, c'est bien d'avoir la connaissance de Dieu, mais finalement, le but, après avoir la connaissance de Dieu, c'est d'amener justement cette connaissance à la pratique et d'amener du chesed, Ki ani Hashem, oseh chesed, qui fait de la bonté, mishpat, qui fait donc le procès, et tzedaka, la justice, et qui amène ça justement sur terre. Et là, c'est l'inverse. Donc Dieu, on le connaît justement, que Isha Chesed, c'est le Chesed. Il a créé justement le monde avec Chesed, mais il a vu que le monde ne peut pas tenir qu'avec le Chesed, il a dû rajouter aussi la rigueur. Okay? Donc, mais du côté de Dieu, si vous voulez, c'est à côté à l'inverse. C'est donc l'image, c'est le reflet, c'est comme dans un miroir. Nous, on doit commencer pour justement arriver si vous voulez, un équilibre dans la société. Il faut commencer par la justice et après vers la bonté, mais du côté de Dieu, il y a la bonté qui est plus en valeur. Et parfois, il doit faire aussi justice et amener un procès, faire une justice. Oui, alors quant au la troisième partie de cette phrase, on nous parle de la discrétion, de l'humilité qui fait partie des valeurs fondamentales qu'on voit dans le judaïsme. Et là, j'étais récemment à un cours avec le rabbin Hassoun cette semaine sur les Pirkei Avot, et on a vu un des passages du Pirkei Avot où il nous dit
soit comme Abraham, et à l'inverse, ne soit pas comme Bilam, dont on vient de parler dans sa paracha Balak. C'est-à-dire Abraham, évidemment, à part en dehors de la droiture, il était humble, il suivait Dieu, il avait un esprit, un haïn, un regard, disons, positif sur les gens, qu'à l'inverse, Bilam, il avait un regard négatif. Mais surtout, un des passages dans ce Maxime des Pères, il nous disait de l'humilité. Il nous parlait de soit humble comme Abraham, et pas à l'inverse comme Bilam, qui lui ne cherchait que les honneurs, et un individu orgueilleux qui... Abraham était tellement humble que on dit que quand il en rapport avec son neveu Lot, quand il y a eu un problème avec les troupeaux, les moutons, ils ont dû se séparer, une dispute entre les bergers. Abraham a dit à son neveu, va d'un côté, moi si tu vas à gauche j'irai à droite, et inversement. Donc alors qu'Abraham c'était l'oncle, c'était plutôt à lui, et en plus c'était lui qui a non seulement aidé son neveu, puisqu'il a même fait des guerres contre lui, il a fait une guerre contre 5 rois avec lui, etc. Donc c'était lui le patriarche. Et malgré tout, il s'est, par son humilité, il s'est abaissé à tel point qu'il a même dit à son neveu, tu vas de quel côté tu veux, moi j'irai de l'autre côté, comme ça, pour la paix, pour le shalom. Donc il se mettait à la portée de tout le monde. Voilà et la preuve aussi, c'est que se mettant à la portée de tout le monde, c'est comme ça qu'il a pu ramener beaucoup de monde à la foi juive. Abraham, c'est un grand qui fait des prosélytes. Je pense aussi dans ce verset, pourquoi on rappelle justement cette humilité, cette anava là, c'est justement par rapport, parce que quand on parle justement de justice et de bonté, c'est des valeurs importantes, c'est des valeurs aussi qui peuvent nous amener souvent, donc c'est un petit peu seulement le pouvoir. Donc j'ai le pouvoir, on a la justice, on a on est juge, on est vraiment ceux qui veulent appliquer comme il faut, forcément ils ont aussi un certain pouvoir. Et souvent le pouvoir va nous détourner, et donc justement lorsqu'il n'y a pas cette humilité qui est aussi accompagnée, du coup ça va nous détourner, donc on ne va pas arriver à arriver à une vraie justice. Donc si on veut vraiment arriver à une vraie justice, on doit aussi bien sûr aller, justement c'est ça qui est marqué, donc c'est marcher, c'est lechet, donc lechet en hébreu c'est aller. C'est aller justement avec cette humilité en faisant que la justice est bonté. Et oui, donc souvent, donc les prophètes, ils ont critiqué souvent pour les méfaits des tromperies que faisaient les commerçants, certains de tromper dans le poids et les balances, etc. Donc ils voulaient faire attention à bien que le peuple se confie à une stricte justice dans les domaines commerciaux également, ne pas voler son prochain quand on a donc il faut pratiquer la justice, et la justice aussi ça se pratique dans la vie de tous les jours, dans la mesure où on ne fait pas des arnaques, comme on dit, commerciales ou autres, et pour tromper son prochain. Voilà aussi un des messages de ce prophète Micha. Alors, est-ce que vous avez d'autres enseignements du prophète Micha, Raviona ? Non, pas ce que je vois là ici. J'aimerais juste peut-être remonter ce que vous avez dit avant sur justement comment ça dire, la justice et amener justement cette société à ça. Il y a parfois on peut même faire, si vous voulez, justice dans les règles entre guillemets. C'est-à-dire que vous savoir qu'à l'époque de Noé, on sait que donc le Maboul, donc les déluges est arrivé. Une des raisons, la raison principale, c'est sur ça qui a été donc le décret, c'était parce qu'ils volaient. Et nous dit le Midrash, nous explique que qu'est-ce qu'ils volaient, c'est pas qu'ils allaient voler comme s'il se passe aujourd'hui, ils cassent des vides, ils prennent. Ils allaient voler, mais selon la halakha, selon la loi. C'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui vole moins qu'une prouta, moins qu'une petite pièce, la somme qu'il a volée n'est pas assez considérable. Bon, ça s'appelle pas qu'il a volé, on peut pas lui demander de rendre tout ça. Et ce qu'ils faisaient, ils allaient au marché, ils prenaient chacun un tourmousse.
une petite fève, un marchand par exemple de fèves. Chacun à son tour, il prenait. À la fin de la journée, le marchand n'avait rien vendu, mais tout le monde avait profité. Alors j'ai fait selon les règles. Je suis pas khayab, je suis pas. Mais on n'a pas amené cette société justement à dire voilà, mais du coup, on a profité avec la cache-route, si vous voulez, avec le tampon comme il faut. Et le but justement, c'est d'arriver à une conscience, d'arriver à une société qui fonctionne de cette manière, qui fonctionne avec être droit, mais droit et dans la halakha et dans les lois comme il faut, mais droit avoir une droiture naturelle, une droiture quand on voit une personne, voilà, hop, on voit c'est une personne droite, une personne qui est yachar, qui est droite. C'est ce que nous demande Dieu, ce qu'on voit ici, ce que demande aussi Abraham. C'est une des choses qu'on dit, des valeurs qu'on dit sur Abraham Avinu, que Akadosh Baruch Hu qui est dative, il le connaît, il le sait, que lui il va aller selon ce chemin-là, et il va enseigner, il va apprendre à ses enfants, justement, je le dis le verset, derrière la sot tzedaka ou mishpat, qui va enseigner à ses enfants de faire justement la tzedaka, la justice et la loi, pour qu'Hachem amène justement au peuple juif tout ce qu'il lui a promis. Il savait qu'il y a quelque chose qu'il y a en Am Israël qui d'un côté il arrive à faire la justice, mais tout en donnant la bonté, parce que comme on a dit au début, c'est un peu des choses qui se contredisent. Et souvent on a ou des pays qui sont complètement autoritaires et d'un côté c'est bien, ça amène voilà, des règles, ça amène voilà, il n'y a pas de débordement, ou l'inverse, des pays sont ouverts à tous, tout est ouvert, il y a plus de loi. Trouver le juste milieu, c'est une des capacités qu'a le peuple d'Israël à amener Bezrat Hashem sur terre. Et comme vous avez dit, là, si on parle toujours de la situation actuelle en France, là, après les émeutes qu'on vient de voir, si on fait seulement la bonté, alors on voit des tas de jeunes ou de très jeunes même qui ont pillé des magasins, etc. On dirait ils sont trop jeunes, alors on ne peut pas les punir. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de justice. Alors donc on ne peut pas être à l'extrême de bonté, et il faut bien une justice, parce qu'après les commerçants qui ont été pillés, etc., vous direz mais alors il n'y a plus rien qui se passe. Donc il faut quand même une certaine justice, il faut des sanctions, etc., parce que sinon on ne peut pas vivre dans un état dans lequel règne le chaos, hein. Et donc il faut un peu des deux choses, il faut un juste milieu, c'est ce que nous rappellent les prophètes et c'est ce que nous rappelle la Torah. Alors merci Rav Yona pour toutes ces connaissances que vous nous apportez, merci pour l'écoute de nos auditeurs, et j'espère qu'on va en faire prochainement une nouvelle émission. Alors je ne sais pas quand exactement, parce qu'on est dans une période de vacances, mais les auditeurs seront bien entendu très au courant de la date prochaine de l'émission. Et merci à Amy à la technique. Merci, au revoir. Au revoir. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof.